Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette autre sortie de votre programme qui est également notre programme Transition. Aujourd'hui, nous allons prendre l'acte 2 du sujet qui porte essentiellement sur le mot, la personnalité, le personnage, bien l'individu qu'on appelle Satan. Et l'acte 2 sera suivi de ses agents, selon la Bible, qui sont des démons. Alors, bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours avec M. Béranger Patterson, qui certainement vous a donné plus et dans le détail encore sur ce sujet la semaine dernière. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus, merci. Bonjour M. Patrick, bonjour à tout le monde. Nous avons vu votre développement et nous avons suivi votre développement sur la terminologie de Satan. Est-ce que d'une manière précise, d'une manière encore plus claire, qu'est-ce que vous définissez comme Satan? Satan pour vous c'est quoi? Merci déjà, je dirais déjà merci à tous ceux qui nous ont écrit en aparté concernant ce sujet encore et qui nous ont rassuré beaucoup d'éclaircissement dans leur esprit au fur et à mesure qu'ils nous écoutent. Alors, pour être bref, j'aimerais tout simplement dire que, selon votre question, qui est Satan? Oui. Voilà. Satan, il est présenté pour certains comme un blocage que Dieu s'est fait lui-même. C'est-à-dire, Satan est présenté comme un blocage voilà, que Dieu s'est fait à lui-même. Voilà. Et pour certains, Satan, c'est le chacal. C'est-à-dire ce grand bourreau ou ce grand monstre qui à tout moment peut provoquer des limites et de la confusion, qui est à l'origine de tous nos malaises et tout notre échec dans la société. Maintenant, ce qui est intéressant pour aujourd'hui, c'est que j'aimerais ajouter quelque chose sur ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que quand on parle beaucoup de Satan, ce que les gens ne savent pas, c'est que le même Satan est appelé aussi Lucifer. Oui. Voilà. Maintenant, quand on parle de Lucifer, cela renvoie plutôt à l'ange. Et il est écrit qu'il est l'ange même de la lumière. Il est écrit dans la Bible. Ben oui, qu'il est l'ange de la lumière. Il était ou bien il est? Non. Il faut qu'on exploite les mots selon... Justement, je dis, si on renvoie Lucifer, si on renvoie le mot Satan à Lucifer, automatiquement on voit l'ange. Parce que Satan, c'est cette conception qui, dans les enseignements même esséniens, a été présentée comme un chacal, comme un blocage dans l'enseignement essénien. Maintenant, il faut toujours faire comprendre aux gens qu'il y a deux types de discours. Il y a un langage qui est présenté à la masse, avec les terminologies, avec les différents sens qu'on peut donner au mot. Voilà. Satan, tout simplement, quand tu dis le mot, quand vous prononcez le mot Satan, le petit peuple voit directement le blocage. Le petit peuple voit la maladie. Directement ce qui est mauvais. Voilà, ce qui est mauvais. Directement la mort. Ce qui est grammatique, ce qui est pathétique, ce qui est lyrique, ce qui fait peur. C'est pourquoi je disais la dernière fois que les gens, certains même dans les milieux, disent je ne peux pas prononcer ce nom-là. Vous voyez un peu? Pourtant, c'est une conception. C'est-à-dire, c'est une limite, Satan. Satan, c'est une limite pour le peuple. Ce sont des limites qui ont été imposées sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, dans l'esprit du petit peuple. Oui. Voilà. Et c'est pourquoi je disais maintenant que si on revient à la dimension de Lucifer. Revenons un peu, s'il faut un peu s'attarder dessus. Voilà. Lucifer, quand on dit Lucifer, cela renvoie à la lumière. Parce qu'on a le radical lu, lucide. Hein, quelque chose qui est lucide, quelque chose qui a de la vision. Et je ne voulais pas sortir de cette partie sans prononcer, sans lire un verset dans la Bible, si vous me permettez. Allez-y. Voilà. Donc, vous allez voir. S'attarder sur la Bible. Voilà. Vous allez voir, par exemple, dans Ésaïe 14, on vous dit tout simplement que les cypres, c'est-à-dire les arbres, les cypres, les cèdres du Liban se réjouissent à ton sujet depuis que tu es tombé. Pourquoi? Parce que même les arbres
qui sont les composants de l'univers, reconnaissent que s'il est dans la dimension de Lucifer, il est un ange protecteur, parce que Ézéchiel le présente comme l'ange protecteur, chérubin avec beaucoup de force. Ça, c'était avant. Oui, parce que nous sommes dans un enseignement où on parle d'un mot Satan. Mais on ne veut pas, il faut que les gens sachent que quand on dit Satan, c'est une conception du peuple. C'est-à-dire qu'on a vendu au petit peuple. Mais si le personnage dont vous avez évoqué tout à l'heure, s'il faut revenir à lui selon la Bible, il est présenté comme Lucifer d'abord, avant d'être présenté comme Satan. C'est pourquoi j'ai dit au départ que Satan, c'est cette dimension des mots que le peuple même pense que Dieu s'est créé un ennemi. Vous allez voir, dans les milieux religieux, beaucoup pensent que Satan est l'ennemi de Dieu. C'est que dit la Bible. Non, mais la Bible n'a jamais dit ça. Parce que la Bible, pour vous relancer, oui. Dans la Bible déclare, en fait, si je peux paraphraser, que il fut le premier de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais il s'est fait rebeller, d'où il était précipité sur la terre et il porte le nom de Satan. Voilà. Vous revenez, c'est où j'ai envie d'entrer. C'est une rébellion. C'est où j'ai envie d'entrer. Oui. Parce que le mot dit, il fut précipité sur la terre. C'est où le mot Satan voit le jour. Parce que, restons bien que le personnage dont vous parlez là, au départ, il n'est pas appelé Satan. Oui. Il est appelé l'ange de lumière. Voilà, Lucifer. Je préfère qu'on dise Lucifer. Lucifer. Voilà. Lucifer, porteur de lumière, ange protecteur, c'est-à-dire chérubin, aux ailes déployantes. C'est-à-dire, vous savez même quel est son rôle? Son rôle, c'est de protéger l'être humain, c'est-à-dire de veiller sur celui que le Créateur aurait choisi comme son temple, c'est-à-dire toi et moi. Vous comprenez un peu? Donc, et Satan Lucifer est présenté comme guide, comme celui qui va apporter, c'est-à-dire du bon sens dans le quotidien de l'être humain. Bon, maintenant, quand on dit Satan, c'est cette conception qui est ce que vous dites après la chute. Mais comme moi, je ne suis pas dans les dimensions de après et avant, puisque je l'ai dit le chapitre passé, que quand on parle de Satan, il renvoie même à l'univers. En disant qu'on peut l'appeler Lucifer, cela renvoie à l'univers. C'est-à-dire que cela renvoie à la poussière, cette dimension dans laquelle le Créateur aurait tout appelé à l'existence. Donc, c'est un outil de travail. Maintenant, comme nous sommes dans la dimension de mieux amener ceux qui nous écoutent à ne plus avoir peur, quand ils entendent ce mot Satan, il faut aussi leur révéler que quand on dit Satan, c'est le personnage Lucifer dont on parle. Et il faut bien réaliser que Lucifer, c'est un ange protecteur, c'est la lumière. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi on ne peut pas mettre au passé? Qu'il fut. C'est justement, pourquoi je n'ai pas envie de mettre au passé? Parce que si je mets au passé, j'entre dans cette dimension qu'on a vendue aux ignorants que Satan est l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Comme je sais que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, voilà pourquoi les temps actuellement m'importent peu. Il fut, il est, ça m'importe peu. Puisque ce qui est important, c'est que quelle est cette dimension dont on appelle Satan ou Lucifer? Donc c'est où moi je veux m'attarder. Cette dimension, cette dimension renvoie à l'outil de travail. Vous voyez? Parce que dans mon esprit, avec la compréhension qu'aujourd'hui, pour moi, Satan, c'est l'outil de travail du Créateur. C'est l'univers. Et cet univers, au fur et à mesure que vous vous développez dans la compréhension, vous réalisez que l'univers nous a tout donné. Que dans l'univers, tout nous a été donné. Vous comprenez un peu? Donc, Satan n'est pas un personnage. Satan n'est pas une conception. Lucifer n'est pas seulement un ange. Lucifer ne s'arrête pas seulement à ce que décrit la Bible. Parce que la Bible a décrit Lucifer en appuyant avec le mot « il fut » et « il est tombé » pour justifier cette dimension de blocage dans l'esprit des êtres humains. Est-ce que vous comprenez un peu? Satan est au-delà de ce qu'on nous a vendu. Satan ou Lucifer, c'est quoi? C'est l'univers tout simplement. L'univers, ça veut dire? Ça veut dire que... C'est toi, ça veut dire c'est moi, c'est toi, c'est l'arbre, c'est l'eau, c'est la mer, c'est le vent, c'est la pluie, c'est ce que nous mangeons. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'argent, c'est du bois,
C'est ça, Satan. Ok, Monsieur Béranger, est-ce que vous confirmez que Satan a été qualifié de rebelle? Mais c'est justement ce que je voulais lire tout à l'heure. Allez-y. Voilà. Je disais ici que on dit les arbres. Oui. Parce que quand on dit les arbres, la question que les gens doivent se poser, est-ce que l'arbre parle? Vous voyez bien, c'est une composante de l'univers, tirée de Satan lui-même, c'est-à-dire tirée de l'univers, qui dit, ta force est finie parce que tu es tombé. Et les arbres ont appelé, regarde, vous qui parlez du mot Satan, les arbres appellent Satan le bûcheron. N'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible. Mais c'est ça ici. Ouais, ouais. On dit, le bûcheron ne monte plus contre nous. Le séjour des morts se meut jusqu'à dans les profondeurs. Le bûcheron. Donc, les arbres appellent Satan le bûcheron. Maintenant, comme c'est des métaphores, des figures de style, quand nous regardons une forêt, qui abat les arbres dans les forêts? Est-ce que c'est Satan? C'est l'être humain. C'est l'être humain. Exactement. Donc, vous comprenez bien à cette dimension que si cette dimension n'est pas bien étayée dans l'esprit des êtres humains, on reste dans une confusion terrible. On voit Satan seulement à l'extérieur, mais on ne sait pas que je suis la projection de Satan. Ce que je veux comprendre, Oui. c'est que comment cette transformation du fait que la Bible l'ait appelé rebelle, qui était précipité sur la terre, et maintenant il quitte de rebelle pour devenir un homme pieux sur la terre, comment c'est cette confusion? La Bible n'a jamais dit que Satan est devenu un homme pieux sur la terre. Si nous prenons par exemple les enseignements de Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit, Satan, sort de ce corps. Vous comprenez un peu? Vous comprenez bien que cette dimension qu'on attribue à Jésus fait partie des outils de blocage pour amener davantage l'être humain à voir Satan comme un grand bourreau, comme un chacal, comme un blocage. Parce que quand Jésus dit sort de ce corps, vous voyez, l'enfant, on dit il est libéré de Satan. Il peut maintenant respirer. N'est-ce pas? Bon, maintenant, là, dans les mêmes écritures, on te dit, le Créateur est dans son conseil. Et il dit, je cherche quelqu'un qui va aller mettre de l'ordre dans la maison d'un rebelle sur la terre. On te dit, le pharaon Nécho a été commissionné pour cela. Et n'oublie pas que quand on parle du pharaon dans la Bible, on fait allusion à Satan. Parce que pharaon, c'est la dimension élevée de la société. Cela renvoie à l'univers. Donc, on te dit, l'Éternel cherche quelqu'un qui va aller remettre l'ordre dans une maison rebelle. Mais c'est Satan qui y va. Et pour mieux t'éclaircir, parce que je sais que vous lisez la Bible, on te dit quand le pharaon Nécho est en route pour aller faire cette mission que l'Éternel lui est confiée, l'Éternel lui est confié, notre ami Josias, qui est roi, oint de Dieu, se présente devant Satan, c'est-à-dire devant Nécho. Nécho lui dit, ce n'est pas pour toi que je suis là, c'est pour la maison rebelle de tel que j'y vais. Vous savez ce que Josias a fait? Il allait se déguiser. Ça veut dire qu'il a masqué la grâce qui était sur lui. Et il s'est placé devant le pharaon. Le pharaon lui est décru. Pourquoi? Parce qu'il est en mission par le très haut. Donc, mon objectif depuis, c'est que je souhaite que dans l'esprit de tout un chacun, le mot Satan ne soit plus un blocage. Le mot Lucifer ne soit plus quelque chose qui fait paniquer. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent Lucie, ils disent, mais Lucifer, on panique. Pourquoi paniquer quand on entend tous ces mots-là? Lucifer, Satan, voilà. Il y a une psychose qui est créée là. Et c'est cette psychose que mon objectif, c'est de détruire cette psychose aujourd'hui. Que nous comprenons très bien que, qu'il soit Lucifer, qu'il soit Satan, qu'il soit Abaddon, qu'il soit l'ange des ténèbres, qu'il soit tout ce que l'univers, tous les noms qu'on peut lui donner, il reste un outil de travail entre les mains du Créateur. Donc au finish, tout ce qu'il est, ce n'est qu'un outil de travail. Et cet outil de travail est la source à partir de laquelle toutes les autres composantes de l'univers ont vu le jour. Donc en chaque composante, il y a une partie de Satan. Je dis bien chaque composante. Il n'y a rien
qui n'est pas venu de l'univers. Et je ne suis pas en train de dire que Satan serait le créateur de tout. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la pâte à modeler à partir de laquelle on a tout fait venir à l'existence. C'est elle qu'on appelle la poussière. Alors, il est également aussi doté de noms comme diable. Mais justement, maintenant, la Bible fait allusion, heureux le ciel, là je paraphrase, oui. Heureux le ciel car le malin a quitté parmi nous, mais malheur à vous, à la terre, puisque le méchant est déjà arrivé. Alors, à ce niveau, la Bible fait allusion. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit acte 2, les démons. Acte 2, on va entrer dans la démonologie. Voilà. Donc, quand on dit heureux parmi vous, je dis bien ceci. Il y a beaucoup de parties dans la Bible qui veut justifier cette conception du mot Satan, ce blocage. Parce que n'oubliez pas que ceux qui ont écrit la Bible, ceux qui ont mis la Bible sur pied, c'est des francs-maçons. Inspiré par Dieu. Bon, la Bible n'a pas été inspirée par les francs-maçons, ou bien la Bible a été inspirée, comme tout autre livre, par le Créateur. Mais ceux qui les ont mis sur pied, nous voyons bien que ce sont des sociétés, on parle des sociétés bibliques, qui ont écrit la Bible. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'éléments qui sont introduits pour justifier le chacal et le blocage. Et c'est psychose. Moi, je préfère ce mot que vous avez dit. C'est psychose qu'on a voulu expressément créer dans la pensée du petit peuple. Est-ce que vous comprenez un peu? Regardez par exemple, je reviens, dans l'une des versions vraies de la Bible, qu'on n'a pas, qui n'est pas dans la version ci que j'ai, on te dit bien que Satan, selon les enseignements enseignants, Satan veut tout simplement dire blocage. Ça ne veut plus dire autre chose. Mais quand vous allez dans les 8 secondes, tout ce que nous avions, il y a toute une apologie autour du mot Satan. Et dont l'objectif, c'est de faire peur au sujet humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans la Bible, il est dit, vous ne consommerez pas du sang humain. N'est-ce pas? Mais nous sommes dans une société aujourd'hui, on consomme du sang humain. Et tous ces gens qui en consomment du sang, beaucoup même parmi nous sont nos dirigeants, sont nos idoles, sont nos repères, sont nos guides. Quand nous voulons prendre des exemples, on prend l'exemple à partir d'eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour vous faire comprendre... Quand tu dis souvent que je m'assois avec le diable, je mange avec le diable, ça veut dire parce que... C'est très intéressant. En dehors de quand on dit je mange avec le diable, vous allez voir que dans la dimension de la musique aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, le diable est présenté comme celui qui tient toute la musique. Mais pour faire quoi? C'est déjà une sélection. Pour faire peur à certains de ne pas se lancer. Alors, je te donne une petite anecdote de 2 secondes. Quand j'étais tout petit, et j'étais à l'école primaire, dans ma chambre, il y avait l'affiche des gens qui chantaient des pop rock, n'est-ce pas? Et des rockers. Johnny Hallyday était l'un des gars qui était toujours sur mon mur. Est-ce que tu comprends? Alors, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est que chaque fois que ma mère entrait dans ma chambre, elle dit, je ne veux pas que tu sois comme ces gens-là. Et je demandais à ma mère pourquoi. Tu sais ce qu'elle me répondait toujours? Elle dit, c'est des voyous. C'est des gens que le diable a entraînés. N'est-ce pas? Avec des posters des stars. J'avais aussi le roi Pelé. Tu comprends? C'était des gens qui étaient dans ma chambre. Alors, quelques années plus tard, on peut dire 25 ans plus tard, ces gens dont ma mère m'a présenté comme les gens que le diable a entraînés, tous les parents veulent que les enfants deviennent comme ces enfants-là. Les parents prient pour que son fils devienne comme Mbappé, comme Roger Mila, comme Pelé, comme tout ce que vous pouvez entendre. Mais imagine-toi que si ma mère n'était pas conçue dans le blocage, elle m'aurait peut-être aidé à devenir comme Roger Mila. Boire peut-être du sang humain? Non, mais rien ne prouve que ces footballeurs ont le sang humain. Tout ça, ce sont des blocages encore. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que on te fait peur, en même temps, au fond de toi, tu sens que tu veux être comme lui. Voilà où il y a même la sorcellerie de ces mots.
de cette dimension-là. Mais bien sûr, parce que même le parent convoite cette dimension de grands footballeurs, cette dimension de grands musiciens, de grands artistes, de grands architectes, n'est-ce pas? Ou même de rangs de ministres. Aujourd'hui, on dit tous les ministres boivent le sang, les présidents boivent le sang. Mais au fond, quand tu poses la question à un enfant, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Mais devenir ministre, c'est un rêve pour eux. Est-ce que tu comprends? Même le parent dit à sa petite fille que je ne veux pas que tu m'amènes un poussé ici, amène-moi un footballeur, amène-moi un ministre, amène-moi ceci. Mais en même temps, le même parent bloqué dans sa compréhension dit c'est des buveurs de sang. C'est ça dont je suis en train de décrire. Ce que je souhaite et je prie, c'est que chacun de nous s'écoute parler. Laisse le vrai lui s'exprimer. Et sort de tous ces blocages qu'on appelle Satan, Lucifer, le diable. On a bu le sang, on n'a pas bu le sang. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a rien d'autre qui peut me juger et qui connaît qui je suis mieux que mon esprit. Je répète, il n'y a rien d'autre qui me connaît et qui peut mieux me juger que mon esprit. C'est pourquoi tu vois même Jésus on disait quoi? On disait que quand vous allez voir un être, vous allez reconnaître le vrai à partir de son fruit. Parce que c'est à l'intérieur que tout se définit. Tout ce bout-là à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je peux vous dire, Satan, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est ceci. Je n'aime pas les gens de Satan, mais au fond de moi, je n'ignore pas. Et je ne peux pas nier que tous ces gens que je condamne tous les jours, qu'ils sont adeptes de Satan, ils font partie de mes repères, d'une manière consciente ou inconsciente. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui sont en train de nous écouter actuellement? C'est pour dire que le diable ne doit pas être un sujet de peur, de psychose. C'est ce que le diable le mot diable de l'univers, on doit plutôt utiliser l'univers, on doit enlever Diable, Satan. Quand on enlève le mot, ça ne change pas sur ce que tu ressens à l'intérieur. Parce que la force est à l'intérieur, la force n'est pas à l'extérieur. Donc quand on dit, par exemple, Satan, si au fond de toi, tu n'as pas la vraie compréhension du mot Satan, tu vas paniquer. Tu comprends pas? Même si je ferme la bouche et je fais un dessin avec 2 cornes, tu vas paniquer, puisque Satan est symbolisé comme celui qui a les cornes. N'est-ce pas? Si encore j'habille mon dessin avec un long manteau noir et une grande fourche à la main, parce qu'on l'appelle aussi Satan la grande faucheuse. En Antiquité, on n'appelait pas Satan. On l'appelait l'ange de la mort, la grande faucheuse, celle qui venait avec son couteau pour terrasser tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus vient, qu'est-ce qui fait la force de Jésus? C'est parce qu'on dit il a vaincu la mort. Donc il a vaincu Satan. Est-ce que tu comprends? Mais, et si Jésus a vaincu Satan, pourquoi devons-nous encore avoir peur du mot Satan? Puisque nous tous nous réclamons de Jésus. S'il a vaincu Satan, donc non, je dis bien s'il a vaincu Satan. Dans la Bible, il y a un temps vous n'êtes pas d'accord avec certains paroles de la Bible. Oui, parce il y a un temps vous êtes d'accord avec certains paroles de la Bible. Puisque c'est à partir de ce document qu'on a créé toutes ces psychoses. Bon, maintenant, quand vous avez de la grâce d'aller au-delà de tout ce qui est calligraphe, vous entrez dans l'esprit même de celui qui enseigne à partir de la Bible, à partir du Coran, à partir du Veda, à partir de la Torah, à partir du vent, à partir de l'étoile, à partir du soleil, à partir des mouvements sismiques, ou à partir de toutes les circonstances que nous traversons tous les jours, mais tu n'es plus enfermé dans le monde. Voilà pourquoi je peux parler de la Bible. Parfois vous pensez que je suis contre, parfois vous pensez que je suis pour. Non, tout simplement parce que je peux aller à l'intérieur, je prends ce qui est prenable, je peux aller à l'intérieur, je laisse ce qui est à laisser. Quand on dit que quand l'apôtre Paul dit je suis devenu grand, quand j'ai connu le Christ, vous pensez qu'il parle? C'est de ça qu'il parle. Puisqu'un enfant, quand il va dans le plat, il prend tout. Mais quand le grand vient, il prend ce qui est essentiel. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi Paul clôture en disant que tout n'est pas utile. Tu comprends? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il a cette capacité d'aller au-dessus des conceptions, n'est-ce pas,
qui a été créé là pour bloquer l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Donc, en définitive, ce que je suis en train de dire depuis, c'est que le mot Satan ne devait plus être un blocage, comme disaient les Esséniens. Ça ne doit pas. Les Esséniens disent Satan, c'est le chacal, c'est le blocage. Mais pourtant, Satan est aussi appelé Lucifer. N'est-ce pas? Qui est quoi? Il faut reconnaître qu'il est l'ange. Parce que si nous présentons Satan comme le blocage, nous confirmons avec les ignorants que Satan est l'ennemi du Créateur. Et moi, je ne peux pas entrer dans cette dimension-là. Parce que Satan ne peut pas être l'ennemi du Créateur. Pour le Créateur, il n'a pas d'ennemi. Et si c'est le Créateur qui t'instruit, toi-même, tu n'as pas d'ennemi. Tu comprends bien le pourquoi des choses. Est-ce que vous savez que tellement les gens sont confus à cette dimension que s'il fait son chant et qu'il attend la pluie, il ne pleut pas. Il va dire Satan. Voilà, n'est-ce pas? Si il attend plutôt le soleil et qu'il pleut beaucoup, il va dire c'est le diable. N'est-ce pas? S'il attend un enfant, il n'a pas, il va dire c'est le diable. S'il ne veut plus d'enfant et l'enfant vient sans son consentement, c'est le diable. Donc vous allez voir que ce mot devient un bouc émissaire, une porte échappatoire pour chacun qui est dans l'ignorance. Moi, je ne veux pas vivre dans l'ignorance. Ok, ceci nous pousse maintenant à entrer dans la démonologie. Oui. Parce que à la genèse de ce qu'on a appris, c'est que c'est Satan qui serait le maître des démons. Et quand on parle de démons, on parle des esprits mauvais, méchants. Ouais. D'accord, puisque c'est ce que vous nous tirez aussi que un démon est un esprit qui fait du bien. Alors, on entre donc dans la démonologie. Comment définissez-vous le démon? Le démon, c'est quoi? Si je pars à partir de ta Bible, ou bien de la Bible présente le démon comme quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est calomniateur, quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est... Parce que quand on dit méchant, c'est un peu confus, j'ai envie de détailler tout. Quelqu'un qui est selon Galates 5:21. Voilà, c'est quelqu'un qui est calomniateur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est hypocrite, meurtrier, toutes ces choses-là. Alors, moi je renvoie donc la question à la Bible, ou à toi, qui lit la Bible, ou ceux qui nous écoutent. C'est tout ce qu'on vient de citer là, ces vertus et ces qualités. Chaque jour au quotidien, tu vois cette dimension s'exprimer dans quel composant? Dans l'être humain. L'être humain aujourd'hui est calomniateur, meurtrier, accusateur, détourneur des fonds publics, n'est-ce pas? Colérique, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a cité. Alors, ça veut dire, conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. Le démon renvoie tout simplement à l'être humain. N'est-ce pas? À l'être humain. Donc quand tu entends la Bible dire les anges déchus, ils ne parlent pas des choses qui ont des ailes. Parce que dans la confusion, on veut te faire croire que l'ange c'est ce qui a les ailes. Mais quand on dit ange, on renvoie là à une dimension d'expression identitaire. On parle là de l'identité d'une entité. Donc, les démons, les anges déchus, c'est les humains. C'est l'être humain. Et quand j'étais en terminale, on a étudié des plantes. On parle des plantes carnivores. Et on a étudié même des plantes égoïstes. C'est-à-dire une plante qui refuse de donner le CO2. N'est-ce pas? À l'être humain, on dit il préfère mourir. Vous voyez? Il préfère mourir. Et quand on revient dans l'espèce humaine, l'humain te dit, je préfère ne pas donner à partir ce que j'ai là. Même si je veux mourir, je m'en vais. Vous voyez que c'est une dimension là du démon. Oui. Vous comprenez? Donc, le démon n'est pas autre chose que l'être humain ou ses composants. Et qui renvoie donc à quoi? Qui renvoie clair que nous parlons là, quand on dit démon, Satan, ou quoi que ce soit, nous parlons de l'identité. Et avec une expression. C'est pourquoi quand on parle d'amour aussi, on ne parle pas des visages. On parle là d'une identité avec une expression. C'est pourquoi le même Paul que vous avez cité tout à l'heure dit quoi? L'amour ne soupçonne pas, mais le démon soupçonne. N'est-ce pas? L'amour n'est pas colérique. Le démon est colérique.
L'amour n'est pas envieux. Le démon est envieux. L'amour ne fonctionne pas pour son propre intérêt. Le démon fonctionne pour son propre intérêt. Ça veut dire que le démon, c'est l'être humain. Le démon, c'est une identité qui s'exprime dans l'être humain. Donc, l'être humain est la projection visible du démon. Projection visible. Est-ce que vous êtes arrivé un jour de détester quelqu'un, d'haïr quelqu'un, ou bien d'avoir ses fruits est-ce que vous êtes arrivé un jour? Mais si je n'étais pas... À l'heure actuelle, vous êtes... Non. À l'heure actuelle, c'est pas ça. Parce que j'ai des gens autour de moi qui m'appellent l'homme de paix. Tu vois? Et ils ne m'appellent pas parce que je le dis, parce que je le vis. Maintenant, mais je voulais répondre à cette question très intéressante. Si je n'avais pas eu ces fruits, je ne peux pas mieux les décrire comme je le décris là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tes questions m'intéressent beaucoup, parce que il y a ce qu'on appelle vous parlez de transition, n'est-ce pas? Il y a une étape de transition dans le quotidien de chaque être humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Et cette transition ne peut être faite que si réellement il y a eu, c'est-à-dire une transposition d'identité nouvelle dans le sujet. C'est pourquoi on parle de Jésus, où le Saint-Esprit est venu sur la terre. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous parlez de Saint-Esprit est venu parmi nous, nous sommes ceci. Je dis parfois, pour que vous confirmez ces choses-là, vous ne pouvez pas le confirmer à partir des autres, mais c'est à partir de vous-même. Parce que le Créateur est réel. Il est même vivant. N'est-ce pas? Et cette dimension dont vous voulez qu'on en parle aujourd'hui, qu'on est en train de parler de Satan, les démons et tout, cette identité aussi est réelle. Est réelle. Et c'est cette identité aujourd'hui que nous voyons dans le monde. Et Jésus disait quoi? C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, moi je suis d'en haut, mais vous êtes d'en bas. Mes enseignements viennent d'en haut, les vôtres viennent d'en bas. Le bas dont il parle, c'est la société. Tu comprends un peu? C'est la société. Et il dit, Jésus montre très bien que, il dit, quand le maître de ce monde viendra, donc il parle là de cette dimension que vous appelez Satan, Lucifer. Donc cette identité, il dit, quand il viendra, vous allez l'écouter parce que vous êtes à lui. Le monde vous aime parce que vous êtes à lui. Donc, qu'est-ce que le Christ est en train de faire? Il est en train de montrer très bien qu'il y a cette identité de l'amour, je ne veux pas dire du bien, mais de l'amour, de la supraconscience qui est là, et cette identité du bas astral, ou bien de ce que vous appelez Satan, de la méchanceté. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ces mots, elles peuvent rester des blocages dans nos esprits jusqu'à ce que nous partons de la terre, si nous ne savons pas faire la distinction entre l'identité et le mot. Est-ce que vous voyez un peu? L'identité et le mot. Parce que si je reste au niveau des mots, je vais dire, Satan, c'est ma voiture qui a brûlé. Satan, c'est le voisin. Satan, c'est celui-là qui a déplacé ma borne. Satan, c'est celui qui ne veut pas que je finisse mes études. Mais je ne me rends pas compte que quand je pense que... Qui pense je pense, voilà, je suis Satan, voilà, je suis animé de quoi? Tu comprends un peu? Après, quand il clôture, même il dit, de toutes les façons, nous les enfants de Dieu, Dieu va nous rendre justice. Dieu va prendre le devant pour nous. Mais en même temps, le frère qui est dans son assemblée, il ne veut pas que ce frère ait un emploi. Vous voyez le problème des mots et de l'identité. Parce que l'identité va te pousser à aller regarder la cause à l'intérieur. Mais le mot va te garder à l'extérieur. Vous voyez? Le mot te garde à l'extérieur. Mais pourtant, l'identité, elle te délivre. Quand tu découvres ton identité, ça veut dire que la lumière est venue là. Et mon frère Patrick, est-ce que vous savez que Satan, ce n'est pas quelque chose ou un être à combattre? Mais sur 7 milliards et demi d'êtres humains, ils passent leur temps à combattre Satan. Pourquoi? Quand vous êtes déjà dans la confusion, le combat, et suis bien cette partie, le combat est une attitude de guerre. Et Abaddon, l'ange de la guerre, Satan. Donc si vous êtes dans le combat,
vous êtes dans la dimension d'expression de Satan. On ne combat pas Satan parce que c'est les ténèbres. Alors qu'est-ce qu'on fait? On amène la lumière. C'est pourquoi vous voyez, suivez bien la conversation du Christ avec Satan. Ton Père, tu as le pouvoir, ordonne que cette pierre devienne ceci. Mais il ne le combat pas. Il dit, tu ne mettras pas le Créateur à l'épreuve. Confirmer là. Non, Quand même qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Je ne fais que vous dire ceci. N'est-ce pas? Parce que c'est ce que je Je sais. Et c'est là où il y a le problème. Oui, c'est le nœud là que je veux problème. détacher. Oui, le nœud, c'est quoi? C'est que la même Bible que vous avez lue là, je dis bien, si vous n'êtes pas dans la grâce pour mieux comprendre ces versets, vous voyez un peu, vous allez demeurer dans la confusion. Vous comprenez un peu? Ce que j'ai envie de ressortir là, c'est que si vraiment vous êtes du Christ, c'est-à-dire vous avez cette identité supracosmique qui est conçue là, vous allez comprendre que les mots comme Satan, ou même l'identité de Satan, ce n'est pas des choses qu'on combat, c'est des choses qu'on refait. N'est-ce pas? Le Christ est revenu, le Christ entre dans l'univers pour refaire l'identité de tout l'univers. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 104 que l'esprit de l'Éternel renouvelle même la surface du sol. Donc vous voyez, il ne combat pas, parce que Satan n'est pas à combattre. Satan, c'est l'outil de travail, il ne combat pas, il n'est pas son ennemi. Et nous, qu'est-ce qu'on nous a vendu? Il faut le combattre tous les jours. J'envoie le feu sur Satan. Satan, tu es ceci. Satan, tu vas me remettre ce que tu as pris. Tu comprends un peu? Mais c'est pas, ça c'est des attitudes de guerre. On ne combat pas les ténèbres. On amène juste la lumière. On ne combat pas la maladie. On refait la santé. On ne combat pas la chaleur. On amène juste le froid. Vous voyez un peu? C'est ce que fait les grands esprits. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la raison pour laquelle, si vous me permettez, comme on était au niveau des démons, regardez la rencontre entre Moïse, non, entre l'ange Gabriel et ce Satan dont vous parlez. Donc les deux anges, de puissance, de force. On te dit, Satan veut prendre le corps de Moïse. N'est-ce pas? Mais l'ange Gabriel qui est présenté toujours dans la Bible, comme cet ange de mission, puissant avec l'épée, avec toutes les forces, il ne combat pas Satan. Il parle. Il remet Satan entre les mains du Créateur. Est-ce que vous comprenez même cette dimension-là? Qui t'a dit que tous les jours, il faut te lever à minuit pour envoyer le feu, pour combattre Satan? Tu t'épuises, mon frère. Et tous ces types de prières que nous avions fait pendant des années, ceux qui sont honnêtes ont vu que ça n'a donné aucun résultat. Au contraire, sache que quand tu dis, j'envoie le feu sur mon ennemi, j'envoie ceci, quand tu ne vois pas ton ennemi devenir ce que ton cœur désire, c'est toi qui maigris. C'est toi qui as mal. Parce que tu te rends compte que tes désirs ne sont pas en train d'être pris en compte. Tu deviens aigri. Tu deviens sorcier. Un sorcier même qui a raté sa vocation. Parce que les sorciers qui ont vraiment réussi dans leur vocation, quand ils appellent la voiture qui est dehors, là, la voiture peut se déplacer. Et c'est là où ils tirent beaucoup de joie. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe souvent dans les assemblées aujourd'hui? Que quelqu'un, comme vous disiez tantôt, diamant, que vous avez sifflé, il y a parfois dans les églises, qu'est-ce qui se passe souvent? Qu'est-ce qui agite ces personnes-là? Qu'est-ce qui passe souvent? Est-ce un théâtre, une mise en scène? Qu'est-ce qui se passe réellement parfois dans des assemblées chrétiennes où on dit sort, quelqu'un trémousse, quelqu'un commence à tressaillir. Vous savez, l'enseignement est une puissance. Ouais. C'est pourquoi quand vous voyez à l'école formelle, quand un élève commence à devenir brillant dans sa classe, à 80%, si vous observez bien, l'élève là va toujours bien parler de son maître, ou de sa maîtresse, ou de son professeur. Vous voyez un peu? Parce qu'il se rend compte que son succès vient de son enseignant. Et chaque enfant qui prête attention à son enseignant, il finit par aimer son enseignant. Parfois, il veut même devenir comme son enseignant. Alors, tout ce qui se passe dans les musées, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que on a cru à
à ce qu'on a Ce écouté. qu'on a, On a écouté. on a été nourri par. Voilà. Et comme on a été nourri, c'est un dépôt d'énergie. Et cette énergie va se manifester. Regarde mon frère Patrick. On nous a vendu beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions. Et vous verrez que dans la société où nous vivons aujourd'hui, les maîtres cosmiques, leur objectif, c'est de s'assurer que le petit peuple ne soit jamais délivré de la confusion des mots. Et qu'il demeure dans cet enseignement où il n'y a que des limites et des blocages. Alors, quand tu vas demander à ces gens qui disent au nom de Jésus, la personne tombe, on dit Satan est sorti, tu vas voir, le discours qui va te tenir après toujours, c'est que je me suis senti libre. Mais 2 semaines après, prochaine rencontre, c'est le même gars qui retombe. Et le pasteur lui-même qui est en mouvement, en train de dire au nom de Satan sort, le même gars tombe, il ne se pose pas la question, pourquoi lui tombe chaque fois? Mais la semaine passée, il a dit qu'il se sentait à l'aise. Pourquoi il se sent encore mal à l'aise cette semaine? Il ne se pose pas cette question. Vous savez pourquoi? Pas du tout. Parce que pour lui aussi, il se nourrit du fait qu'il voit les gens tomber. C'est un problème d'alimentation. Un pasteur aujourd'hui qui dit au nom de Jésus, tu ne tombes pas, pour lui, c'est l'échec. Alors, si le même gars peut tomber 3-4 000 fois, il n'y a pas de problème. Du moment où il y a le chaud. Parce que lui, il se nourrit du fait qu'il voit les gens tomber. Et toi qui dis au nom de Jésus, viens, ne sais pas si personne ne tombe, on dit tu n'as pas l'onction. L'onction aujourd'hui, qui était, l'onction renvoie à l'identité d'une source. Donc l'onction devait être construite à l'intérieur, te permettant de voir ce que l'œil naturel ne peut pas voir, te permettant de comprendre le mouvement de l'univers, interpréter son langage. C'est ça l'onction. Mais aujourd'hui, l'onction a été renvoyée dans les mouvements. Est-ce que tu vois ça? Jusqu'à ce que, même par force, on te fait tomber. On te fait tomber. Parfois, on vous rate. Non, on te rate pour que tu tombes. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce que si tu ne tombes pas... Parfois, on fait des répétitions. Mais on fait des répétitions. Parce que si tu ne fais pas ça, il y a 2 dimensions. Soit il se nourrit parce qu'il pense, lui, le pasteur, pense qu'il est vraiment enseigné. Soit il peut se nourrir du fait que les ignorants vont dire, ce pasteur est enseigné, on va donner des ordres. Est-ce que tu vois cette dimension? Donc, finalement, qui est dans Satan? Qui joue avec qui? Est-ce que c'est Satan qui joue avec nous? Ou c'est nous-mêmes qui on se joue nous-mêmes? Quand un pasteur fait des mises en scène, c'est Satan qui fait ça? N'est-ce pas? Il est en train de jouer avec lui-même. Il joue avec ce qu'on appelle fidèles ou les membres. Voilà pourquoi je t'ai dit, n'allons pas chercher Satan dans les airs. Satan n'est que ce que tu vois tout autour de toi. Quelle est la phrase mythique que vous pouvez adresser à nous tous ici? Il faut dire que des échanges pareils sont très bénéfiques parce qu'il faut étayer la lanterne de certaines personnes sur des zones d'ombre. Ce qui concerne le diable, le démon, c'est pour dire que nous-mêmes, nous sommes les propres du monde de nos vies. Nous sommes les propres du monde de la société parce que quand je hais l'autre, quand je déteste l'autre, quand je fais du mal à l'autre, c'est l'esprit démoniaque que je cultive en moi. Alors, quelle est cette phase, j'aime dire cette phase mythique que vous pouvez donner à l'endroit de ceux qui sont ici, et même ceux qui nous écoutent actuellement, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Tout simplement, comme je le disais depuis là, pour me répéter encore, c'est que moi j'ai souvent mal de voir, quand je dis mal, c'est tout simplement de dire, je pleure en fait, comme dit Paul, je pleure pour vous, de voir que au XXIe siècle, surtout nous, les Africains noirs, on continue à nous berner avec le blocage du mot Satan. Est-ce que tu vois un peu? Parce que une année, il y a peut-être quelques années de cela, je suis dans mon bureau, là je suis en Angleterre, et un petit blanc, il vient, il me dit, il m'appelait boss, il dit boss, come here, comment c'est? Il ouvre son ordinateur, il me présente une image. Vous savez de quelle image c'était? Pas du tout. Ben Laden, qui a mis une bombe sur la chaise de Jésus. Et Jésus ne savait pas qu'il y a la bombe sur sa chaise.
Et ça a explosé. Et il me dit, c'est ce que je voulais te faire voir. Et il se met à rire. Le petit il avait autour de 5 ans. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour nous dire que, tu vois comment eux, les personnages, Jésus, Satan, tous ces trucs-là, ils ne sont pas venus à ce niveau-là. Ils vivent leur instant présent. Ils font face à ce qu'ils rencontrent. Soit ça leur prend, soit ils s'en sortent. Ce ne sont pas des êtres qui ont conçu des blocages au milieu, dans leur conception. L'Africain a souffert de beaucoup de mots. Tribalisme, noir, le mot même noir a été renvoyé à Satan. Ça, vous n'ignorez pas ça, n'est-ce pas? Moi, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne souhaite pas que ceux qui nous connaissent continuent à vivre dans cette dimension. Ou quand on dit Satan, on te crée tout un blocage là dans ta tête. Vous avez tous en vous, en tant qu'être humain, la capacité de se connecter à la source. Parce que vous savez ce qui nous connecte à la source? C'est nos cellules. Et nous sommes déjà avec les cellules à l'intérieur. C'est ça que les anciens appelaient, ou ils appellent l'intuition. Vous comprenez un peu? Alors, le simple fait que on m'a bloqué pendant des années en disant, le noir, comme tu es noir, tu ne peux pas faire ci. C'est Satan. Vous comprenez? C'est un blocage. On te dit, nous sommes arrivés en France, je devais faire une école de commerce, on te dit, tu ne peux pas entrer dans cette école de commerce parce que tu es noir. Et c'est vrai. Hein? C'était pas le tribalisme et le racisme. C'est vrai. Nous sommes allés chez Napoléon, à Compiègne. Moi, je suis allé chez dans son château, Napoléon, qu'on nous a appris à l'école. On m'a interdit d'entrer dans le de visiter le château. Vous savez pourquoi? On dit parce que je suis noir. Alors, le blanc qui me dit ça, pour lui, si Satan renvoie au blocage, ça veut dire, le simple fait que je suis un noir, je suis déjà en blocage. Vous êtes Satan. Mais je suis Satan, lui il est Dieu. Lui il peut entrer partout. Maintenant, renversons cela. Moi j'étais chez le sultan Bamoun, dans son palais. Moi je vois les blancs viennent visiter. On ne leur dit pas de ne pas entrer. Tu comprends? On s'appelle plutôt les touristes. Mais on les appelle des touristes. Mais moi, quand je suis chez Napoléon, on vous appelle nègre. Même pas nègre. Vous êtes Satan. Tu ne dois même pas, tu ne peux pas faire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, pour clôturer, à l'heure dont je te parle, il y a certains livres qui sont cachés dans les musées du Vatican, qui sont cachés dans des grands musées en Europe, qu'on ne permet pas que toi et moi, puisqu'on est noirs, qu'on peut voir. Parce qu'on ne veut pas qu'on découvre que c'est l'enseignement qui te délivre et c'est l'ignorance qui te garde dans la dimension du mot Satan. C'est pour ce que depuis j'ai envie de dire que ne te laisse plus berner, étiqueter, marginaliser, bloquer, limiter par des mots. Nous sommes nés tous égaux. Nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. J'écoutais l'enseignement du pape François ce matin, d'une minute 58 secondes, où il disait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé que l'instrument de Dieu, l'instrument que Dieu a choisi est devenu un instrument du diable. Le diable. Point d'interrogation. Que chacun réfléchisse sur ça. Alors on va prendre quelques si il y a des personnes qui peuvent avoir même une ou deux questions avant de clôturer cette séance. Je pense que si tout a été clair, on va clôturer. Quelqu'un a une préoccupation sur le diable? Oui. Vous avez dit que c'est l'esprit qui juge. Je voulais savoir si c'est l'esprit ou c'est la conscience qui juge ce que l'homme fait. Quand on dit esprit, conscience, tout ça c'est cette partie, et on appelle en anglais de inaman, cette partie qui n'est pas visible. Donc qu'elle soit appelée conscience, qu'elle soit appelée esprit.
Parce que vous allez voir que dans un autre langage, on te dira, il faut devenir conscient de la conscience. Parce que la conscience renvoie à l'esprit, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, que ce soit ta conscience ou ton esprit, c'est elle seule qui connaît tes actions. Parce que, où tu es assis là, tu peux me calomnier à l'intérieur de toi, mais moi je ne suis pas. Mais toi seul sais ce que tu es en train de dire. Alors, la dimension du Christ, pourquoi le Christ, quand on atteint cette illumination, cette dimension-là, rien n'est plus caché à tes yeux. C'est pourquoi tu vois le Christ, on dit, il disait aux gens, pourquoi est-ce que tu parles comme ça dans ton intérieur? Parce qu'il pouvait voir ta conscience. Puisque cette conscience qui s'exprime, c'est le monde. Vous voyez un peu? Il pouvait le voir. Et tout à l'heure, il a dit, Satan sort. Mais les autres ne voyaient pas Satan. Donc cette conscience est vue. Donc, au fur et à mesure que nous nous développons dans la source créatrice, on devient un avec la conscience. Même si on n'est pas développé dans la source, qu'on se développe dans la société, la conscience reste la celle qui est le monde. Et tu vois, aujourd'hui, à la franc-maçonnerie, on parle de la conscience universelle. N'est-ce pas? Quand on dit conscience universelle, on veut juste comment dire l'esprit universel, la manière de penser, le regard des sociétés, la manière de se définir. C'est ça qu'on appelle la conscience. Donc, peu importe qu'on l'appelle esprit ou conscience, il n'y a pas de différence. Et comme vous avez dit tout à l'heure, même les couleurs, on nous a fait peur avec les couleurs. On sait que la couleur noire, c'est une couleur. C'est une mauvaise couleur. C'est le deuil, c'est le diable, c'est les limites, c'est la tristesse. Vous voyez un peu? La femme m'a posé la question le matin, pourquoi je suis noire? Voilà. Et si c'est une bonne couleur, pourquoi je ne suis pas blanche? Voilà. Tu vois, parce qu'on nous a montré que la couleur noire, vraiment, c'est une couleur à rejeter. Et on demande dans le sang rouge. Ça veut dire que... on stigmatise. Et vous voyez que si on va dans ce sens-là, certains illuminés aussi, qui ont la peau noire, te disent aujourd'hui te montrent que le noir, c'est la meilleure des couleurs qu'il y a dans toutes les autres couleurs. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, en tant que composante de l'univers, comment je me sens à l'intérieur de moi. Vous voyez un peu? Ce n'est pas la couleur. Parce que si, pour biffer tout ça, il n'y a pas de sang blanc ou de sang noir. Le sang est rouge, c'est tout. Et c'est la même couleur qui coule dans toutes les veines. L'appareil digestif des êtres humains, il n'y a pas l'appareil digestif du blanc et du noir. C'est un appareil digestif des frugivores, c'est tout. Juste la couleur de la première couche de peau. Et j'ai dit la première couche de peau. Donc c'est ça. C'est pourquoi ces sujets-là, parfois ça va te pousser soit à sortir, devenir un radicaliste, tribal, raciste, ou tu vois, c'est-à-dire que tu vas balancer d'un côté ou de l'autre. D'accord. Une autre question, si quelqu'un a une autre préoccupation par rapport au sujet de ce matin. On ne voudrait pas avoir un langage d'un sens que chacun puisse... parce que quand on est ici, on est pour être mieux édifié et sortir étant équipé moralement, spirituellement et sur tous les domaines d'ailleurs. Alors, s'il n'y en a plus, nous allons vous remercier d'être avec nous ce jour et on va se donner rendez-vous selon les préoccupations. On peut revenir sur des sujets si les gens s'intéressent et si les gens posent des questions. Si les gens sont préoccupés, on peut revenir autant de fois que nous pouvons le faire pour vous satisfaire. Et c'est très important, raison pour laquelle nous avons baptisé cette transition, pas de la transition alimentaire pour la bonne, pour la vivante. On parle aussi de la transition spirituelle pour comprendre ce qu'on appelle, on a baptisé le métaphysique. Et surtout, n'oubliez pas de partager au maximum pour ceux qui nous suivent et poser des questions si vous avez des préoccupations. Merci et à la prochaine.